Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une des petites corvées que la compta met sur notre route, la ventilation des cotisations d'URSSAF. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la ventilation de l'URSSAF? En fait, l'URSSAF, c'est une sorte de salade de fruits. Dedans, il y a pas mal de charges sociales différentes, des cotisations, des impôts. Alors le détail, vous avez les allocations familiales, si vous avez la malchance d'en payer encore, puisque pour la plupart d'entre nous, elles ont été supprimées en 2018. Vous avez l'assurance maladie. Ça, il y en a un petit peu si vous avez que des revenus conventionnés, c'est vraiment pas grand-chose. Vous avez évidemment le gros poste, c'est la CSG. Déductible, il y a une partie déductible et une partie non déductible. Et puis, vous avez encore deux petites cotisations. Vous avez la cotisation aux URPS, des sortes de syndicats obligatoires qui ont été créés par la loi Bachelot, qui sont directement dépendants de la FNO si vous êtes orthophoniste. Vous avez encore la contribution à la formation professionnelle qui vous permet de bénéficier du financement du FIFPL. Ça, c'est toutes les professions libérales qui ont ça. Et ça, c'est une centaine d'euros par an pour les orthophonistes. Voilà. Vous avez tout ça. Alors évidemment, quand vous payez votre URSSAF chaque trimestre ou chaque mois, vous avez tout ça à ventiler en fait. Vous payez tout ça, mais en un seul virement. Et à la fin de l'année, il faut bien que chacun aille dans sa bonne case dans la déclaration 2035. Qu'est-ce qui reste à la fin? En fait, il reste que ça. Les allocations familiales et l'assurance maladie qui restent dans le poste URSSAF parce que la CSG, donc ça reste dans le poste charge sociale obligatoire. Ça va dans la ligne CSG de la déclaration 2035. URPS, ça va dans les cotisations syndicales. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de syndicat obligatoire. Et le FIFPL, ça va dans autres impôts. Comme les impôts pour le ramassage des ordures ménagères, par exemple. Alors concrètement, comment on va faire pour s'y retrouver? Vous avez un virement, un prélèvement qui a été fait par l'URSSAF, comment on fait pour s'y retrouver? Déjà, vous avez certaines associations de gestion agréées qui vont vous donner directement le calcul, vous n'aurez rien à faire. Mais si vous voulez le faire vous-même, déjà pour vérifier ce qu'on vous dit, et puis aussi tout simplement pour comprendre ce que vous payez, en fait c'est tout à fait facile et je vous ai fait un tableau Excel pour ça. Ce tableau Excel, je vous le montre tout de suite. Il est là. Voilà, je vous ai fait un petit tableau avec une page... attendez, je vais activer le clic pour qu'on voit où je clique. Non, ça marche pas. C'est là. Voilà. Donc vous avez un tableau ursaf.xlx où je vous mettrai aussi un lien pour une version OpenOffice si vous n'avez pas Excel. Vous avez donc une page au trimestre, là, et une page mensualisée. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous êtes mensualisés. D'après ce que j'entends dire autour de moi, il y a plus grand monde qui souhaite payer au trimestre. Donc, comme moi, je suis au trimestre, je ne vais pas prendre mon exemple à moi. Je vais prendre l'exemple d'une collègue qui a bien voulu me prêter ses codes URSSAF pour que je vous montre comment se servir de ce tableau-là, qui va vous ventiler vos sommes tout seul. Et je vous montrerai ensuite comment ventiler ça dans la compta ou sur le site de l'AGA. Voilà, on se retrouve sur le site de l'URSSAF où on est à l'accueil du site de l'URSSAF. Il faut aller dans Compte et Échéancier. Et là, si on veut faire la compta 2019 par exemple, on va dans 2019 et là on a tout ce qui a été prélevé en 2019, alors on va faire janvier, voilà,
Et en janvier, vous voyez, vous avez tout le détail. Alors là, vous avez les allocations familiales, la maladie, la CSG déductible. Et alors, ils mettent la CSG déductible et la non déductible 0. Donc en fait, c'est toute la CSG. Ils n'ont pas ventilé la CSG ni la CRDS. Et vous avez le total qui a été prélevé à la collègue qui est de 756 €. Alors, je vais mettre ça dans mon tableau. 585 pour la CSG. Les allocs, 166. URPS, il n'y a rien sur le mois de janvier, parce qu'on ne la paye pas tous les mois. La CFP, il n'y en a pas en janvier. Et l'assurance maladie, 5. Après, février, normalement, il y a une taxe de plus. Alors, on fait retourner à mes échéances. Février... ah non, c'est pas en février. Alors, 585... 166, 5, etc. Retourner aux échéances. Alors, ça change en mai. En mai, il y a eu quelque chose de plus. Oui, en mai, si je mets en mai, 585, 166... 74 du RPS et 5 d'assurance maladie. Voilà. Maintenant, évidemment, je ne vais pas remplir tout le tableau devant vous pendant cette vidéo. Je le remplis et je vous montre la suite. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai un peu zoomé dans Excel pour que vous voyez un peu mieux. Vous avez, donc vous voyez, j'ai rempli tous les mois. Ça a un peu changé en juillet parce que la collègue avait rempli sa déclaration sur Net Entreprise et donc ils avaient ajusté les régularisations qu'ils ont étalées sur la deuxième partie de l'année. On voit que la cotisation aux URPS a été payée en mai et que la cotisation pour la formation professionnelle, contribution, je crois, a été payée en novembre, 101 € pour ça. Et alors, il y a une ligne, la ligne 14, la ligne régularisation, vous voyez, il n'y a rien. C'est parce qu'il arrive qu'on reçoive des courriers, alors c'est plus quand on est au trimestre, ça, des courriers sur une régularisation en fin d'année. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule et qu'ils étalent ça sur les régularisations maintenant, sur les appels normaux. Donc du coup, la collègue sur 2018, elle n'a rien en régularisation, elle n'a pas une ligne spéciale régularisation. Au total, elle a payé 8 865 € d'URSSAF, mais tout ne va pas rester dans l'URSSAF. Comme vous pouvez le voir, en fait, dans la ligne URSSAF, il reste que, ici, 1911 €. Parce que la CSG a été retiré, c'était le gros poste, hein. Comme vous voyez, la CSG c'était 6 779 €, c'est vraiment la plus grosse partie de nos cotisations URSSAF maintenant. Dedans, il y a ça en déductible, 4 752, prélèvement personnel 2027, en fait malheureusement, prélèvement personnel, oui, c'est comme si on était allé faire nos courses et qu'on s'était acheté 2000 €, 2027 € de CSG, parce qu'on aime ça. Ensuite, vous avez dans autres impôts, c'est les 101 € de la formation professionnelle. Et il faut mettre en cotisation syndicale 74 € qui étaient prélevés au mois de mai. Voilà. Donc en fait, dans la ligne charge sociale obligatoire de la déclaration 2035, là où on met aussi la CARPIMCO, l'URSSAF ne compte que pour 1911 €. Le gros de cette ligne-là, en fait, maintenant, c'est la CARPIMCO finalement, puisque le gros de l'URSSAF, finalement, c'est la CSG. Alors du coup, vous avez le choix, ensuite, soit, vous avez le choix, c'est plutôt votre AGA qui vous donne le choix, soit elle vous fait une page sur son site de déclaration où vous rentrez ces chiffres-là, soit vous ne l'avez pas, et à ce moment-là, vous l'entrez dans la compta. Ou alors, vous l'entrez dans la compta et vous ne remplissez pas la page en question du site de l'AGA au moment où vous faites votre déclaration. Maintenant, je vais vous montrer un peu dans Orthomax, le logiciel de LogicMax, comment on fait pour rentrer ces écritures-là. Voilà, on est dans l'interface d'Orthomax, dans l'interface compta. Donc, j'ai créé une écriture qui s'appelle une opération diverse.
Je vais la mettre au 31 décembre 2019. Je vais l'appeler ventilation URSSAF. Et c'est considéré comme un virement, puisqu'on vire de l'argent de postes comptables vers d'autres. Et donc on retrouve bien ce qu'on avait dans le tableau. Les 74 €, ben, ils se retrouvent là, dans le poste cotisation syndicale et professionnelle. Les 101 € de formation professionnelle partent dans impôts. La CSG déductible va dans CSG déductible. Et les 2027 qui sont la CSG non déductible partent dans prélèvement personnel. Du coup, le total de ce qu'il faut retirer du poste URSSAF, c'est 6 954 €. Alors, une opération diverse, c'est ni une entrée ni une sortie. En fait, c'est des sortes de mouvements internes entre les postes comptables. Il faut toujours que ce soit une écriture équilibrée. Là, si je fais OK, il va me dire « Ah oui, non, il me dit qu'en plus la date n'est pas bonne parce que je ne suis pas dans le bon exercice. Mais si j'étais dans le bon exercice, il me dirait « Attention, elle n'est pas équilibrée, votre écriture. » Donc, ce qu'il faut, c'est mettre de l'autre côté crédit. Alors ça, c'est toujours compliqué à comprendre dans la compta. Côté crédit, c'est de l'argent qu'on enlève d'un poste comptable de dépenses. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, je mets mon total, 6 954. Et je me retrouve avec le même total dans la colonne débit et dans la colonne crédit. C'est ça qu'il faut pour une opération diverse. Voilà. Et mon écriture est bonne. Et à ce moment-là, si je fais une 2035 avec le logiciel, tout va être mis dans la bonne ligne de la 2035 directement, sans avoir besoin de saisir ça sur le site de l'AGA au moment de la déclaration. Donc toutes les lignes seront déjà bonnes, j'aurai plus qu'à recopier mes postes comptables sans avoir besoin d'aller dans une page spéciale du site de l'AGA. Voilà. Et donc tout mon URSSAF se retrouve bien ventilé là où il faut. Il ne reste plus grand chose côté URSSAF. Si vous ne payez plus d'allocation familiale, en fait, il vous reste quasiment rien dans le poste charge sociale obligatoire. Il vous reste que la Carpimco, en fait. Mais l'URSSAF a été ventilé dans d'autres lignes que dans charge sociale obligatoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le principe de la ventilation de l'URSSAF et pourquoi les prélèvements d'URSSAF ne se retrouvent pas, ou quasiment plus maintenant, dans charge sociale personnelle.